On s'est déjà demandé comment on voit le monde qui nous entoure. La réponse, aussi simple que fascinante, commence toujours par la même chose, la lumière. Alors, c'est parti, on va suivre son incroyable voyage, d'une simple ampoule jusqu'aux confins du cosmos. Ok, imaginez la scène. Une pièce, aucune fenêtre, aucune lumière. C'est le noir complet. On ne voit absolument rien. C'est une expérience que tout le monde connaît, non? Mais ça soulève une question fondamentale. Qu'est-ce qu'il manque pour que nos yeux puissent enfin percevoir ce qui les entoure? Et puis, clic! L'interrupteur. La lampe s'allume et d'un coup tout apparaît. Voilà la toute première pièce du puzzle. Pour qu'on puisse voir, il faut de la lumière, et cette lumière doit venir d'une source, comme cette lampe, pour illuminer tout le reste. Alors voilà notre première étape. On va se pencher sur ce principe de base. Comment passe-t-on du noir total à un monde visible? Eh bien, tout part des sources lumineuses. Bon, la lumière quitte sa source, mais son voyage ne fait que commencer. Que se passe-t-il quand elle rencontre des objets sur son chemin? C'est ce qu'on va voir maintenant. Commençons par une petite expérience toute simple. On prend une source lumineuse et on place une plaque de verre entre elle et nous. Le résultat, il est limpide. La lumière passe sans aucun souci et on voit la lampe derrière de manière parfaitement nette. C'est ce qu'on appelle un milieu transparent. C'est tout simple. C'est une matière qui laisse passer la lumière et qui permet de voir clairement à travers. L'air, de l'eau bien propre, une vitre, ce sont des exemples parfaits. Deuxième test, on remplace le verre par du papier calque. Observez bien la différence. La lumière passe toujours un peu, mais elle est toute diffusée. L'image de la lampe, elle, est devenue complètement floue, indistincte. Ce genre de milieu, on l'appelle translucide. Ça laisse passer la lumière, mais ça la brouille en même temps. Du coup, on ne peut pas distinguer nettement ce qu'il y a derrière. C'est la grande différence avec le transparent. Et pour finir, on essaye avec un simple morceau de carton. Là, le résultat est sans appel. La lumière est complètement bloquée. De l'autre côté, c'est le noir. Et ça, c'est un milieu opaque. Il ne laisse rien passer du tout. Un mur, une porte en bois, une plaque de métal, la lumière s'arrête net. Donc pour résumer, on a nos trois catégories. Transparent, translucide et opaque. Ok, maintenant on sait comment la lumière interagit avec la matière. Il est temps de découvrir la règle d'or, celle qui dicte comment elle se déplace. C'est la question qui se pose. Est-ce que la lumière fait des zigzags, des courbes? Comment est-ce qu'elle trouve son chemin dans un milieu uniforme comme l'air? La réponse nous est donnée par une expérience à la fois simple et géniale. Si on aligne 3 cartons, chacun percé d'un petit trou, on remarque une chose. On ne peut voir la source lumineuse que si l'œil et les 3 trous sont parfaitement alignés. La conclusion est donc inévitable, et c'est l'une des lois les plus fondamentales de l'optique. Dans un milieu qui n'échange pas, la lumière voyage toujours en ligne droite. Le nom scientifique pour ça, c'est le principe de la propagation rectiligne. C'est ce principe tout bête qui explique la formation des ombres, le phénomène des éclipses et plein d'autres choses qu'on observe tous les jours. Donc, la lumière va en ligne droite, c'est entendu. Mais comment les scientifiques font pour représenter ce chemin, pour l'étudier? C'est là qu'on va parler de modélisation. Pour dessiner ce chemin, on utilise un modèle tout simple, le rayon lumineux. C'est juste une ligne droite avec une flèche pour indiquer le sens de propagation. Ça part de la source et ça va tout droit. En réalité, la lumière, c'est rarement un seul rayon. C'est plutôt un ensemble de rayons qu'on appelle un faisceau lumineux. Il y en a 3 types principaux. Le faisceau parallèle, où les rayons restent bien parallèles, le divergent, où les rayons partent d'un point et s'écartent, et le convergent, où c'est l'inverse, les rayons se dirigent tous vers un même point. Jusqu'ici, on a parlé de la direction de la lumière, mais à quelle vitesse est-ce qu'elle se déplace? Attention, on va changer d'échelle et parler de chiffres astronomiques. Là, voilà, la vitesse de la lumière dans le vide. 300 000 km par seconde. Ce n'est pas par heure, par seconde. C'est la limite de vitesse absolue dans l'univers. Rien ne peut aller plus vite. Cette vitesse est tellement énorme que pour mesurer les distances dans l'espace, les kilomètres ne suffisent plus. On utilise donc l'année-lumière. Et attention au piège, même s'il y a le mot « année », c'est bien une unité de distance, pas de temps. Et alors, une année-lumière, ça représente quoi? Eh bien, c'est la distance que la lumière franchit en un an, soit près de 9500 milliards de kilomètres, juste pour donner une petite idée de l'immensité de l'univers. Et ça nous amène à une dernière pensée assez vertigineuse. L'étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure, est à plus de 4 années-lumière. Ça veut dire que la lumière qu'on voit d'elle ce soir a commencé son voyage il y a plus de 4 ans. En fait, regarder le ciel, c'est regarder dans le passé. Ce qui soulève une question fascinante. Est-ce qu'on voit jamais l'univers tel qu'il est, à cet instant précis?